Shabbat Shalom, on va parler de la paracha de cette semaine, Parashat Vayetze. Bezrat Hashem, que tous les livrets Torah ils vont être pour notre Chayalim, pour nos rescapés, Bezrat Hashem. On aura besoin de tous nos Chatoufim, on n'aura que des bonnes nouvelles. Et encore une fois, on rajoute encore des mitzvot pour nos Chayalim, pour notre grande réussite, pour le Ham Israël. Notre paracha, c'est Parashat Vayetze. Mais une chose qu'on va se mettre de cette semaine, c'est le sujet comment on voit que tous nos grands-mères, ça peut être Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ils aiment un truc qui était différent que chaque femme. En général, comment ça arrive? Bon, ça arrive à un mariage, c'est une grande simcha. Et après 1 an, 2 ans, et des enfants. Et là, on verra que tous nos grands-mères, ils ont tous le même problème, à carotte. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. On commence avec Sarah, qu'elle a accouché à l'âge de 90 ans. Après, on y va avec Rivka, qu'elle a tenu pendant 7 ans. Après, non, excuse-moi, pendant 20 ans. Après, on a Rachel pendant 7 ans. Et même Léa, qu'est-ce que la Torah te dit ici? Elle te dit, Vayar Hashem qui snoua Léa, Vaiftar Echma. C'est que même Léa, qu'elle était les choras naturels, Dieu, il a vu qu'elle était snoua, qu'il n'aimait pas trop Yaakov. Pour ça, il a donné direct un enfant, c'était quoi, après 2 ans? Et la question qui se demande, pourquoi en vérité, tous nos grands-mères, tous les mamans du Ham Israël, ils ont un problème de quoi? De accoucher. Et ils n'étaient pas comme naturels, comme chaque femme qui est naturelle. Une des choses qu'on voit dans notre paracha, c'est l'histoire de Yaakov qui voulait, comme on dit dans la paracha, il voulait être Rachel. Et après ça, on sait l'histoire qu'il est parti, il a dit je vais travailler pendant 7 ans. Pourquoi il travaillait 7 ans? Parce qu'on sait que quand il est arrivé, Yaakov, il n'avait rien du tout. Il est arrivé là-bas, Haran, il n'avait vraiment rien du tout. Et le beau-père il a dit écoute-moi, mais comment tu vas vivre, comment tu vas payer la maison? Il dit tu sais quoi, je vais travailler pendant 7 ans, je vais faire de l'argent, je vais me marier avec ta fille. Et tout le monde sait l'histoire, comment Yaakov voulait Rachel, et à la fin quoi, ils vont donner Léa. Mais une chose qui est très spéciale dans la paracha, c'est qu'on va voir qu'à la base, Yaakov voulait Rachel, mais à la fin de sa vie, avec qui il est enterré? Avec Léa. Et c'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre en vérité. Si une personne, il veut tellement une personne, en général, à 120 ans, une personne quand il va après 120 ans, il prend toujours deux places, une pour lui, une pour sa femme, après 120 ans. Et là, on voit qu'en vérité, Yaakov, on voit qu'en vérité, il est où enterré? Marat Marpella, avec Léa. Et là, on va un petit peu expliquer ce qu'est le sujet. On va expliquer en vérité, il y a aussi une autre chose qui est incroyable, c'est que quand une personne va se marier, en tout la roupa, il y en a qui ont un minag différent, mais on met un voile. Il y en a qui met un voile vraiment qu'on voit presque rien du tout. Mais non, si maintenant on a entendu une histoire, des milliers d'années, qu'il y a eu ce problème entre Rachel et Léa, pourquoi refaire la même erreur? Pourquoi en vérité refaire la même erreur de mettre ce voile? Il y en a qui fait le voile qu'on peut voir la fille, mais il y en a qui ont le minag de mettre le voile vraiment que tu vois rien du tout. Hein. Il y a des chassidim, tu vois vraiment. Seulement le mari va vers la Kala, il lui met le voile, et après il retourne à la roupa. Et imagine-toi qu'une personne dans la route, il le change. La personne est sûre qu'il va se marier avec une fille, et dès qu'on sort en dessous de la roupa, on lui dit écoute-moi, je m'excuse, hein, le beau-père il dit je m'excuse, j'avais 2 filles, je ne peux pas me marier la petite avant la grande. Non mais c'est pas possible. Mais si on a déjà eu cette erreur-là, pourquoi on a été refait? Alors en vérité, j'ai vu un pirouche qui est incroyable. C'est que la Torah, quand on nous parle de Rachel et Léa, c'est un petit peu bizarre. Voilà à l'intérieur, il dit quoi? Véné Léa racote. Les yeux de Léa, ils étaient un petit peu frisés comme ça, il n'était pas bien, tu vois. Rachel a été à Torah. Et Rachel était très belle, comme la Torah te dit. Mais non, pourquoi maintenant Rachel te dit son place? Pourquoi il avait les yeux qui étaient comme ça? Parce que tout le monde disait la plus grande, le plus grand, elle va se marier avec Esav. Et la petite va se marier avec le petit parce que c'est des cousins. C'est-à-dire qu'elle pleurait pour l'histoire de quoi de Esav. Mais quand une personne il voit cette façon de la Torah, il dit mais c'est pas possible. Même la Torah, quand on parle d'un animal qui n'est pas pur, qu'est-ce que ça te dit? Un animal qui n'est pas pur. Elle ne dit même pas l'animal qui est tamé. Pour pas dire une chose mauvaise, c'est que la Torah elle fait tout pour parler d'une façon propre. Et là, comme ça, tu parles sur notre grand-mère, qu'elle avait les yeux qui sont un petit peu frisés, c'est pas... C'est quoi ce langage-là? On fait toutes les autres et on dit qu'elles étaient très belles. Oui, mais Sarah, là... Rivka, oui, mais pourquoi la Torah te dit une chose qui n'est pas très beau? Imagine-toi qu'une personne, il arrive
à une soirée, il te dit écoute-moi, celle-là, la Kala, elle n'est pas très belle, tu vois. Non, mais pourquoi pas dire comme ça? Même la façon, tu vois. Alors, j'ai vu un pirouche qui est incroyable, c'est qu'en vérité, Yaakov voulait se marier avec Rachel, Yefat Toar, Yefat Maré. C'est qu'en vérité, des fois, il y a des gens qui ont une figure qui sont parfaits. C'est pas seulement quand une personne, des fois, il a une très belle vie, c'est sa figure aussi, elle est belle. Tu dis, elle a une rate paline, tu vois, c'est pas possible. Tu vois vraiment, il vit bien la personne. Hein. Tu vois, celui-là, Blenera, tu vois qu'il est, il est bien. Sa figure, elle est bien. Elle a une belle figure. Et c'est ça qu'en vérité, Yaakov, quand il a vu Rachel, il a vu une femme qui était parfaite. Il dit, moi, je veux me marier avec une femme parfaite. Et Léa, elle avait les yeux qui étaient un petit peu frisés, c'est que des fois, elle était contente et des fois, c'était dur. Il dit, non, moi, je me préfère Rachel, elle est très bien. Et qu'est-ce qu'Hachem, en vérité, comme si Hachem lui envoie des petits messages, il lui dit, écoute-moi, non. Je pense que tu te maries avec Léa. Parce que de fonder le Ham Israël, c'est mieux par Léa. Parce que quand une personne a une vie trop parfaite, le premier problème qu'il a, il tombe. Quand une personne, il sait qu'il y a des problèmes dans la vie, il sait que le monde... Je vais passer. Et là, on voit la première chose quand Hachem nous envoie, la vanne et l'arnaque. Et qu'est-ce qui le change? Mais non, c'est vrai que c'est la vanne. Mais d'où ça arrivait? Sachez que comme le premier bâton. Après ça, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Torah nous raconte, après, elle n'a pas eu d'enfant. On sait que quand une personne n'a pas d'enfant, l'amour, elle descend un petit peu. Une femme qui n'a pas d'enfant, il n'y a pas d'un truc. Et après, qu'est-ce qui se passe? La troisième histoire, elle est niftéret jeune. Rachel. Mais non, la Torah nous raconte qu'est-ce qui s'est passé quand Rachel elle est niftéret. Elle a dit, moi je vais m'enterrer où? À Bethléem, dans le chemin. Mais plus que ça, c'est vrai qu'elle a demandé. Mais en fin de compte, elle était enterrée où? Elle n'était pas Matréla. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Yaakov, à la fin de sa vie, il a compris que le vrai travail, c'est quoi? C'est Léa. Le vrai femme qui devait se marier, c'est avec Léa. C'est vrai que Léa, elle était un petit peu les yeux qui comme ça. Parce que une personne en général dans sa vie, il aura des moments comme ça, des moments comme ça. Et là, on va comprendre c'est quoi le pirouge qui est incroyable. Le Rav avait expliqué pourquoi en vérité on met le voile. Et là, même le minag de mettre le voile vraiment qu'on voit rien. C'est que quand en bas de la choupa, tu vas te marier quoi? Avec deux femmes en vérité. Toi, t'es sûr que quoi? Tu vas te marier avec Rachel? Déjà, c'est beaucoup. Hein. Non, c'est en vérité, tu vas te marier avec quoi? Qui veut dire quoi? Le Rav, il disait un truc, j'ai beaucoup aimé ce pirouge. Tu vas te marier avec deux femmes, c'est qu'en vérité, la même femme, elle aura aussi Rachel et aussi Léa. Des fois, elle va être parfaite, elle va être vraiment Blenara, ça va être vraiment Rachel. Mais des fois, ça va arriver des fois Léa. Et c'est un message qu'on lui dit en dessous de la repas. Ne t'inquiète pas. Tu auras des fois Rachel, des fois Léa. Des fois, elle se réveille, c'est Léa. Ouais. Et des fois, c'est Rachel. Et pour ça, on te dit en vérité, mais le voile. Parce que l'histoire de quoi? De Yaakov, il apprend que dans chaque femme, et ne t'inquiète pas qu'on aura toujours, Rachel et Léa. Très beau. Et en vérité, on voit notre paracha que notre grand-mère, ils étaient tous en vérité, ils n'avaient pas à carotte, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'en vérité, notre Imaot, ils avaient une vie parfaite. On sait que Sarah avait une vie très riche, une vie qui était avec Baruch Hashem. Elle était belle, elle a des bonnes midotes, vraiment. Et aussi Rivka, la même chose. Et aussi Rachel, elle les a tous. Sarah. Et même Rachel et Sarah, tout le monde les a. Bon, elles ont des épreuves. Mais non, quand une personne elle a une vie trop parfaite, des fois cette fille-là, elle n'est pas assez forte. Et Hachem, il aimait quoi? Il aimait la tfila spécialement de notre grand-mère. Il aimait la tfila de Sarah. Il voulait cette tfila spéciale. Et pour ça, il leur a fait un petit peu une difficulté pour qu'ils vont prier très fort et vraiment ils vont demander. Qu'ils vont vraiment demander. On raconte, il y avait une fois une madame qui habitait à Kfar Chabad et malheureusement, elle n'avait pas beaucoup d'années, elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, ils l'ont proposé d'être quoi? Une ménalette d'une école. Et elle a fait quoi? Elle ne sait pas quoi faire, une ménalette d'une école, elle n'a pas d'enfant. Elle a dit, c'est quoi? Moi, je ne peux pas. Elle a dit, c'est dur pour moi. Mais tu sais quoi, viens écrire au Rabbi. Le directeur, c'était le Rav Chazbin. Il y avait plusieurs écoles de Chabad. Il a écrit au Rabbi et elle a écrit vraiment une vraie page. Elle écrit. Et elle envoie au Rabbi. Une semaine après, elle reçoit un fax
Et le rabbi, il écrit en bas, de qu'est-ce qu'elle a tout reçu? L'askir la Tzion. Je veux te rappeler au cimetière de mon beau-père. Le rabbi, il allait chaque semaine, pendant 2 fois par semaine, avec toutes les lettres, il allait au cimetière de son beau-père et il priait là-bas. C'est pas possible, j'ai écrit tellement de choses. Et le rabbi me répond vraiment en 2 lignes. Elle est partie le voir le Rav, elle dit, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Le Rav, il a dit, écoute-moi, Asker la Tzion sur tous tes problèmes. Toi, tu croyais vraiment des petits problèmes de quoi? T'as pas d'enfant. L'asker la Tzion, que tous tes problèmes qui vont réussir, tes angoisses et tout ça. Et Baruch Hashem, elle a pris l'école et Baruch Hashem, elle a des enfants. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, il aime notre fila.